On va parler de Marie ce matin, la mère de Jésus. Et les seules fois où on ose évoquer son nom, c'est à l'approche de Noël, concernant la naissance de Jésus. Mais alors tout le reste du temps, c'est comme si c'était un personnage interdit. Et pourtant, sa vie a quelque chose à nous enseigner, à nous dire. Et j'aimerais ce matin, si vous le voulez bien, comme les autres personnages, nous comprenons que nous avons des choses à tirer, mais nous n'en faisons pas des divinités. Et bien de la même façon, qu'on puisse retirer ce qui est bon dans la vie de Marie et qu'on laisse tout ce qu'on a bien pu en faire depuis cette période-là. Marie a été une jeune femme, avant de devenir une femme, bien entendu, qui a connu une grâce unique et tout à fait particulière. Enfanter le Messie, celui qui était attendu pour sauver vraiment l'humanité. C'est une jeune femme dont la vie a été bouleversée à partir de la visite de l'ange Gabriel. On peut dire que dans sa vie, il y a eu un avant, et à partir du moment où elle a eu la visite de cet ange, alors là, sa vie, je ne sais pas quels étaient tous ses projets, de quelle façon elle avait envisagé les choses, mais alors là, elle pouvait prendre tout ça et dire « tu laisses ça de côté, à partir de maintenant, ce sera différent ». Et qui, sans comprendre tout ce que cela allait impliquer dans sa vie, tout ce qui allait se passer, tout ce que cela allait changer, a accepté sans résistance et sans opposition le plan de Dieu. Et elle dira « qu'il me soit fait selon ta parole ». Combien d'entre nous, on a beaucoup plus de mal à accepter les plans du Seigneur, n'est-ce pas ? Parfois, on monte sur les freins en disant « non, pas moi, Seigneur ». Choisis un autre, choisis une autre. Non, c'est pas mon chemin et je résiste. Et puis, le Seigneur nous fait comprendre quand même que ce sera ton chemin. Mais elle n'a pas résisté. On va lire un texte qui est dans Luc chapitre 11, les versets 27 et 28. Voilà, Luc 11, versets 27 et 28. Et voilà ce que nous lisons, tandis que Jésus parlait ainsi. Une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Et il répondit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Alors regardons un petit peu quelques épisodes, en tout cas ce qui nous est rapporté dans la parole de Dieu concernant Marie. D'abord, Marie, c'est une jeune fille qui choisit un jeune homme bien. Ben oui, parce que Joseph a été désigné comme étant un homme de bien. Et Joseph, on peut dire, a choisi une jeune fille qui était bien. Ben ça nous parle tout de suite, n'est-ce pas ? À une heure où on ne sait pas trop comment les choses se font, mais ça va vite en besogne, et ça ne tient pas bien longtemps, eh bien, l'un comme l'autre ont su trouver quelqu'un de bien. Et bien aimé, est-ce que ce n'est pas également ce à quoi, en tout cas tous ceux qui sont en attente peut-être de cela, n'est-ce pas cela également le chemin qui devrait être le nôtre, de dire hors de question d'être avec un galérien ou une galérienne, hors de question de m'ajouter encore d'autres problèmes que j'ai déjà, mais plutôt d'être avec quelqu'un de bien. De même que, inversement, en espérant que cette personne trouvera en nous quelqu'un de bien. Bien-aimé, est-ce que ce n'est pas ça aussi la vocation des croyants ? Se dire, Seigneur, je veux quelqu'un de bien. Parce qu'en face, si ce couple, par la suite, a pu tenir malgré différentes épreuves qu'ils ont pu vivre, c'est parce que les deux ont été solides, à la fois individuellement, mais aussi solides ensemble. La grâce qu'ils ont vécue ne les a pas épargnés pour autant de tout. Imaginez un petit peu Marie et Joseph fiancés, des projets plein la tête, certainement une façon de se projeter peut-être même un peu idyllique comme beaucoup de fiancés, mais la réalité, vous le savez comme moi, les a vite rattrapés. Ils ont connu à la fois l'exaltation, mais aussi de
profonde difficulté. Ça a été du chaud, comme diraient certains dans quelques pays, à presque la cryogénie. Ils ont reçu à la fois la visite d'anges, c'est quand même pas peu commun, on pourrait dire, les bergers, les mages qui ne font, je dirais, que conforter tout le plan de Dieu, la visite de Siméon ou de Anne dans le temple lorsqu'ils les rencontrent, et là encore, ça conforte tout ce qu'ils sont en train de vivre, c'est vraiment des moments particuliers, oui, mais ils ont dû aussi affronter quelques tempêtes ensemble. Et la première est non des moindres, parce que si c'était des fiancés avec toute une projection, eh bien la grâce qui était en train de toucher de manière particulière la vie de Marie a failli se finir en rupture. Les fiancés se sont fâchés à un moment donné. Et il a fallu bien sûr l'intervention de Dieu pour expliquer à Joseph, t'inquiète, tout va bien. Et puis est venue, après la naissance, la période, ou en tout cas autour de la naissance, la période du recensement. Et là, pour la période du recensement, imaginez qu'on fasse ça aujourd'hui, il fallait retourner dans la ville de naissance, nécessitait un déplacement de Nazareth à Bethléem. Connaissez-vous à peu près la distance entre Nazareth et Bethléem ? On va jouer aux enchères ce matin. Combien à peu près ? Il n'y a rien à gagner, il n'y a rien à perdre, hein, d'accord ? Bon, j'ai entendu 100 quelque part, quelqu'un a osé, puis se dit c'est pas mal, c'est un chiffre rond. C'est environ 150 km. Bon, si vous coupez les virages, ça peut faire un peu moins, mais sinon, ça peut faire un peu plus, mais enfin, c'est environ 150 km. Je rappelle qu'elle était enceinte, entre guillemets, jusqu'aux dents, qu'à l'époque, il n'y a pas le train, il n'y a pas l'hélicoptère, il n'y a pas le SAMU. Elle a fait ça comment ? À dos de mulet, à dos d'âne, voire de chameau éventuellement, peut-être quelques parties à pied, puis vous savez, c'est un peu... Moi, ça ne m'étonne pas que quand elle est arrivée, elle a accouché, quoi. Voilà, ça ne m'étonne pas du tout. Enfin, 150 km dans ces conditions, il y a de quoi râler. On en connaît pour bien moins que ça. Imaginez, mesdames, 150 km en fin de grossesse comme ça. Il y a de quoi se fâcher ou de mettre de la tension dans l'air dans le couple. Et puis, suite à la naissance de Jésus, vous savez qu'il y a eu... la naissance a fait peur. Et donc, il y a eu tout cet édit pour faire disparaître tous les enfants jusqu'à 2 ans. Et là, c'est la mise à mort de cet enfant est programmée. Et donc, il faut fuir de nuit. C'est beau la vie de jeune marié, hein ? Il faut fuir de nuit. Alors si vous pensez que votre vie est un peu chaotique, si vous pensez qu'elle n'est pas de tout repos, eh bien songez un instant à la vie de Joseph et de Marie pendant quelques mois. Là. C'est pas mal. C'est pas du tout ce qu'ils avaient pensé, imaginé. Et pourtant, ils vivent parfaitement dans le plan de Dieu à ce moment-là. Et puis, il y a quelques années plus tard, encore un autre passage qui aurait pu mettre beaucoup de tension dans ce couple. C'est à la période de la Pâque, quand Jésus a 12 ans. Vous vous en souvenez ? Ah oui. Eh bien, les parents, ils perdent Jésus. Alors là, aujourd'hui, je ne vous dis pas, hein, les parents indignes. Hein. Oh là là. Enfin, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. À 12 ans, on était responsable de ses actes. On n'allait pas à la fête de Pâques juste comme ça, avec juste la petite famille. On y allait, je dirais, par convoi entier. Et donc, on pouvait très bien se retrouver avec les cousins, les cousines, les enfants, etc. Et puis, il n'y a pas de problème, tout le monde se mélange là-dedans. Et ils mettent donc 24 heures à se dire, mais tiens, il n'est pas là. Mais on pourrait se dire, et là, à ce moment-là, vous savez, des fois, au lieu de se dire, mais c'est à qui la faute ? C'était à qui, là, de veiller avant ? C'est à maman ou c'est au papa ? Puis imaginez un petit peu ce qui peut arriver à ce moment-là. Mais disons qu'avec tout cela, il vaut mieux que les deux s'entendent bien, sinon il y a un risque d'explosion à tout moment. Ils peuvent devenir de bons colocataires, n'est-ce pas ? Avec tout ce qui leur arrive. C'est pas possible, c'est quoi cette galère, quoi ? Bien se choisir mutuellement nous aide à affronter toutes les tempêtes, sans oublier l'élément principal de la corde à 3 fils, qui est celle de notre Seigneur. Et vous savez que cette corde, elle ne rompt pas facilement.
que Dieu nous aide également à avoir de cette solidité-là, d'être des hommes bien, d'être des femmes bien également, et d'être bien avec le Seigneur. Et avec ça, même si tout n'est pas facile tous les jours, on le comprend, on affronte toutes les tempêtes. Alléluia. Marie avait aussi un antidote pendant tout ce temps-là. Il nous est dit dans la Bible qu'elle repassait dans son cœur tout ce qui vient d'en haut. Vous savez, toutes les promesses, parce que quand il faut marcher là, en plein soleil, etc., et quand il faut fuir, honnêtement, ce n'est pas facile à vivre et de se dire « Seigneur, on a dû rater quelque chose ». Mais elle repassait dans son cœur les promesses de Dieu afin de ne pas oublier et de se donner la force et l'espérance de dire « Je sais que je suis dans ton plan ». Et même si aujourd'hui ça semble pas sourire, je sais que pour autant les plans de Dieu s'accompliront. Alléluia. Les promesses de Dieu, mes bien-aimés, elles sont là. Et on n'est pas là pour chercher des coupables. Vous savez, les gens, dès que ça ne va pas, ils se disent c'est la faute de la société, c'est la faute des parents, ça peut être même la faute de l'Église à certains moments. Ok, je veux bien, ça peut vous rassurer, il n'y a pas de problème. Mais ça ne va pas vous faire avancer. Appuyons-nous sur les promesses de Dieu. Même si ça ne tient qu'à un fil, appuyons-nous sur les promesses de Dieu. Parce que les promesses de Dieu, elles sont oui et elles sont amen, alléluia. Marie, c'est aussi une jeune fille bien dans son éthique et dans son comportement. Durant sa grossesse, elle a été rendre visite à Élisabeth. Vous savez, la maman de Jean-Baptiste. C'est quand même pas rien, cette rencontre. La maman de Jean-Baptiste qui a fait tout un travail préparatoire à la venue de Jésus, avec un ministère tout à fait particulier. Et puis, la maman de Jésus. Vous savez qu'elles ne sont pas entrées dans des rivalités ou bien même des querelles pour savoir qui a reçu la plus grande grâce ou la plus grande bénédiction. Mais elles se réjouissent, et elles se sont réjouies ensemble des plans de Dieu et le fait d'en faire partie. Et Marie a composé, ou en tout cas elle a pu exprimer une louange tout à fait particulière, qu'on a appelée d'ailleurs dans le temps le Magnificat, qui justement exprime tout cela. Sa louange, elle montre dans ce qu'elle a exprimé tout ce qui est vraiment le fait que Dieu est au-dessus de tout, son attachement même à Dieu. Elle attribue tout à Dieu et non pas à elle-même en disant « je suis quelqu'un de tellement extraordinaire et magnifique qu'enfin Dieu l'a remarqué et a pu faire quelque chose avec moi ». Mais elle attribue tout à Dieu et avec humilité, je dirais même qu'elle s'efface devant la grandeur de Dieu. Vous savez qu'on est tous capables de belles choses dans la vie, mais sachons rendre à Dieu ce qui est à Dieu. C'est une femme qui sait aussi garder sa place. À aucun moment, elle ne se sent au-dessus des règles, sous prétexte qu'elle a une grâce particulière dans sa vie. Lorsqu'il a été question de respecter la loi pour le temps de purification, pour même la présentation de l'enfant, etc., vous savez, elle s'est exécutée, tout simplement. À Pâques, elle fera le déplacement avec sa famille pour faire ce que tout enfant d'Israël à ce moment-là était appelé à faire. Elle le fait. Et c'est d'ailleurs l'occasion pour elle, à chaque fois, de faire des expériences. Parce que si elle ne l'avait pas fait, il y a des choses qu'elle n'aurait pas entendues, il y a des choses qu'elle n'aurait pas vécues. Mais en le faisant et en accomplissant, je dirais, ce qui est à la portée de tous, eh bien, elle continue à vivre des expériences bénies avec le Seigneur. C'est pour elle cette occasion-là. Alors que si elle s'était tenue à l'écart, elle n'aurait pas vécu. Elle n'aurait pas entendu ce qu'elle avait besoin d'entendre. Vous vous souvenez également de Pierre et de Jean dans le livre des Actes qui, à l'heure de la prière, viennent. Et ce qui s'est passé. Pourtant, Pierre et Jean venaient de vivre la Pentecôte et ils auraient pu dire « Oh mais nous, les réunions de prière, on sait ce que c'est. Nous, on a vécu quelque chose que vous n'avez pas vécu. » Ils auraient pu se dire « Mais nous, avec la dose qu'on a reçue, entre guillemets, vous pouvez prier longtemps, vous ne rattraperez pas là. » C'est l'heure de la prière. Ils sont là à l'heure de la prière. Et ça a été encore l'occasion que la gloire de Dieu se manifeste. L'occasion pour quelqu'un qui avait un besoin ce jour-là, que cette personne-là soit visitée puissamment par Dieu et qu'un miracle ait lieu. Alléluia.
Mais tout simplement parce qu'ils se sont dit, on n'est pas au-dessus. Même si on a vécu quelque chose d'extraordinaire, même si, à la limite, on a compris quelque chose, même si... Non, non, non. C'est l'heure de la prière, je viens à l'heure de la prière parce que j'ai rendez-vous avec Dieu. J'ai rendez-vous avec Dieu. Elle garde sa place. Pendant le ministère de Jésus, elle va à un moment donné chercher à le voir avec ses frères et Jésus semble difficile à atteindre. Les gens sont là, le pressent comme c'est arrivé à certains moments. Et vous savez, elle aurait pu revendiquer sa position et exiger quoi que ce soit en disant au service d'ordre, écoutez, moi je suis la mère, donc vous débrouillez comme vous voulez, dans 2 minutes je veux être auprès de mon fils. VIP, vous savez ce que ça veut dire? Non. Elle lui fait envoyer un message. Puis on peut imaginer, on ne sait pas par qui ni comment, peut-être un petit en disant tu te faufiles là, et puis tu veux bien. Elle reste à sa place. Elle est bien dans son cœur, elle est bien dans sa mentalité. Et vous savez, c'est quelque chose qui se développe dès l'enfance, dans notre jeunesse, ou alors dans nos premiers pas de la vie chrétienne, quel que soit l'âge auquel on vient au Seigneur. C'est quelque chose qui se développe là, bien dans le cœur, bien dans sa mentalité. Parce que quand Christ visite une vie, bien-aimée, les choses se remettent d'aplomb. Amen. Notre vie spirituelle ne s'arrête pas en cours de chemin. Même si nous avons fait 1 ou 2 belles expériences avec Dieu, le fait de continuer à faire ce qui est convenable jour après jour lui a permis encore de faire d'autres expériences et de grandir spirituellement. Pensez pas qu'il en est de même pour nous? Même si on a un excellent témoignage, même si, je dirais récemment, on a vécu quelque chose d'extraordinaire avec Dieu, bien-aimé, ne t'arrête pas là. Ne t'arrête pas sur cette expérience. Le fait de continuer à vivre avec ton Dieu t'amènera de plus en plus dans la révélation de sa personne. Mais Marie a vécu au-delà de ça, au-delà de sa personne, de qui elle était, et on comprend comment Dieu a pu aussi la choisir quelque part. Il y a peut-être d'autres personnes qui avaient ces critères-là, puis après c'est le choix de Dieu, vous savez. Mais elle a dû vivre quelque chose aussi qui lui est unique. Ce qu'on appelle le détachement dans son humanité à Jésus le Fils, ou son Fils, afin qu'elle devienne elle-même une enfant de Dieu. Et ça, avouons que ce n'est pas simple. Et avouons qu'au niveau de la tête, il a dû se passer un certain nombre de choses et on va dire que Dieu l'y a aidé. Et on va suivre ça. Elle a dû faire tout ce cheminement personnel afin que celui qu'elle a porté, celui qu'elle a même protégé à un moment donné, celui qu'elle a élevé, lui montrer les gestes de la vie avec Joseph, afin de vraiment pouvoir devenir aussi au bénéfice de la grâce de Dieu. Dans Luc 11, ce qu'on a lu, c'est que alors que quelqu'un crie « Heureux le sein qui t'a porté, les mamelles qui t'ont allaité », il répondit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent ». Eh bien, c'est quelque chose qu'effectivement elle a appliqué à sa propre vie. Et ça n'a pas dû être simple. Plusieurs scènes nous montrent cela dans les évangiles. Jésus, en grandissant, va s'attacher de plus en plus à sa mission, à ce qu'on appelle son ministère terrestre, ce qui l'amènera jusqu'à la croix. Et ce qui va le détacher de sa famille, on pourrait dire, sans les renier. Il ne s'agit pas non plus de les mettre de côté, je ne vous ai jamais connus, etc., mais sans les renier. Mais il les a détachés de sa famille pour s'attacher à son ministère. On sait que l'on n'élève pas les enfants pour nous-mêmes. On le sait en tant que parents. Néanmoins, un jour ou l'autre, alors qu'on les élève, qu'on les prépare à la vie, à l'autonomie, un jour, ils volent de leurs propres ailes, mais enfin, on est bien content quand ils reviennent quand même à la maison, j'imagine. En tout cas, nous, on arrive dans ces phases-là maintenant. Quand ils reviennent à la maison, et puis bon, ils ne reviennent pas tout seuls, au bout d'un moment, ils reviennent à 2, à 3, à 4, mais bon, on est bien content de les avoir, n'est-ce pas? Mais Jésus vit dans une perspective beaucoup plus large que celle du cercle familial. Il y a Israël, bien sûr, et puis il y a l'humanité perdue. À 12 ans, alors qu'on revient sur cet épisode de la Pâque, alors qu'il était considéré comme responsable de ses actes, il dira, quand ils l'ont enfin retrouvé, « Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. »
Aux noces de Cana, le premier miracle qui a été recensé de Jésus, il dira à sa mère, et là ça peut paraître même violent, humainement parlant, mais qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Il ne dit pas maman, il dit femme. Essayez de dire ça à votre mère, vous allez voir 2 minutes ce qui va se passer. Mais Marie, encore une fois, elle a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Pourtant, ça n'a pas dû être simple à avaler. Elle n'est pas un obstacle à ce que Dieu fait. Il en reconnaît encore toute la souplesse de son cœur. En plein ministère, alors que les frères, la mère de Jésus, je reviens là-dessus tout à l'heure, souhaitent lui parler, Jésus dira, mais qui est ma mère? Le messager arrive, qui est ma mère et qui sont mes frères? Et en étendant sa main vers ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères, car quiconque fera la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Voyez-vous, ça peut paraître dur encore une fois, mais tout ceci n'est pas neutre. Tout cela est pour aider Marie, pour aider cette famille à vivre ce détachement humain afin de comprendre aussi et d'entrer dans le plan divin et qu'ils deviennent eux-mêmes enfants de Dieu. À la croix, elle est présente et puis comme tous ceux qui sont attachés à Jésus et qui sont là, qui n'ont pas pris peur, etc., il y en a quelques-uns qui sont là et on imagine qu'elle est totalement percée, transpercée à ce moment-là parce qu'elle ne peut rien faire comme tous les autres. Alors que Jésus a été vendu, qu'il a été insulté, qu'il est crucifié injustement, Jésus lui dira, femme, et là il va prendre du temps, encore une fois, ce qui nous montre qu'il n'a pas renié sa famille, mais qu'il a aimé les siens, bien sûr, jusqu'au bout. Voilà ton fils en désignant Jean. Puis il dit aux disciples, voilà ta mère, et dès cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Donc il prend encore soin des siens jusque sur l'agonie, à l'agonie de la croix. Il l'appellera femme et non pas mère, une fois de plus. Et ce n'est pas un manque d'affection, mais il est là encore pour l'aider à cheminer, afin qu'elle marche aussi dans les pas de ce Sauveur merveilleux, qu'elle aussi soit au bénéfice de ce Messie promis. La dernière mention qui est faite de Marie se trouve dans le livre des Actes. Et nous retrouvons cela avec tous ceux qui ont persévéré. Elle a fait partie des 120 dans la chambre haute. Tous ceux-ci persévéraient d'un commun accord dans la prière, avec les femmes et avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Alors que Jésus est ressuscité, qu'il a été élevé aux cieux, elle fait partie de ces 120 qui ont persévéré dans l'attente de la promesse du Saint-Esprit. Elle a donc été elle-même remplie du Saint-Esprit. Elle a reçu avec force, avec plénitude ce consolateur, celui qui maintenant allait l'accompagner comme tout enfant de Dieu dans sa vie. Elle est donc devenue une fervente témoin de la résurrection de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et dans toute cette trajectoire de vie, c'est dans une confiance simple et on pourrait dire dans une confiance inébranlable, dans la foi, de manière dévouée, de manière humble. Et il faut bien avouer que ce n'est pas simple pour elle au niveau de la tête, au niveau de ce qu'elle vit, etc. Mais c'est vraiment, elle s'est laissée conduire par le courant de Dieu qu'elle a pu cheminer. Vous savez que si son chemin est bien entendu unique, il n'y a de toute façon pas deux vies semblables. Nous avons tous une trajectoire qui est unique, une expérience unique. Mais il y a cependant un incontournable. Pour nous qui sommes enfants de Dieu, notre histoire s'écrit avec notre Sauveur Jésus-Christ, comme elle. Elle s'écrit avec lui, qui nous conduira pas à pas dans notre vie par le Saint-Esprit. Son histoire est unique, la vôtre est unique. Il nous conduira. Alors acceptons, comme elle a accepté, de ne pas toujours tout comprendre.
particulièrement lorsque nous sommes secoués, mais de nous laisser diriger par le Seigneur. Il nous aidera, comme il l'a aidé, à nous détacher de notre humanité, qui nous colle, j'allais dire, à la peau, pour revêtir ce qui vient d'en haut. Marie, c'est une femme qui a fait des choix pertinents. Marie, c'est une femme avec un bon caractère et une bonne éthique. Marie, c'est une femme qui a eu une grande souplesse dans son cheminement avec Dieu. Tout dans la vie de Marie nous conduit vers Jésus-Christ. Tout dans sa vie, dans sa louange, mais aussi dans son cheminement, nous conduit ou nous ramène à Jésus-Christ. Sa vie, et je dirais même son témoignage, nous détache de sa personne pour nous tourner vers Jésus-Christ. Et comme elle, ce n'est pas parce que nous avons, bien nous sommes l'objet de grâces particulières, d'expériences particulières, que nous n'avons pas un chemin à faire et à construire avec Dieu tous les jours de notre vie. Suivre humblement les instructions de Dieu nous conduira toujours dans une plus grande révélation de sa personne. Bien-aimé, où en es-tu sur ton chemin? Où en es-tu sur ton chemin? Peut-être tu ne comprends pas trop ce que tu es en train de vivre. Peut-être que tu t'es arrêté sur une bénédiction, une belle bénédiction. Mais moi, ce matin, je t'invite à aller plus loin. Je t'invite à reprendre la route, à faire ce que tu sais être bien tous les jours de ta vie, parce qu'en faisant ce qui est bien selon Dieu, tu as des rendez-vous avec Dieu que tu ne soupçonnes même pas. Ne passe pas à côté de ces étapes de vie par lesquelles le Seigneur veut te conduire, par le Saint-Esprit. Et si tu ne comprends pas tout aujourd'hui, et peut-être qu'un jour tu vas commencer à réaliser que tout ce chemin par lequel tu es passé était un chemin nécessaire aussi pour ta vie. Que le Seigneur t'encourage, que le Seigneur vraiment t'aide et nous aide, nous tous, à pouvoir dire, Seigneur, c'est beau de savoir qu'il y a un chemin avec toi. Et surtout de savoir que tout nous conduit dans une plus grande révélation de ta personne. Hors de question de s'arrêter, hors de question de surfer à vie sur une bénédiction particulière. Mais Seigneur, tu as encore bien plus en réserve. Qu'on puisse le vivre, tous ensemble, qu'on puisse le vivre par la grâce de Dieu. Au-delà du personnage et du prénom et de tout ce qu'on a pu en faire dans l'histoire, elle a certainement quelque chose à nous enseigner. Et j'allais dire, ça s'arrête là. Comme les autres personnages bibliques. Notre vie, notre attachement sont avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et j'aimerais qu'on prenne ce moment ce matin, simplement pour prier. Si quelqu'un se retrouve comme étant un peu perdu dans sa vie, j'aimerais te ramener aux promesses de Dieu, tout simplement. Même si ça ne tient qu'à un fil, ça suffit, bien-aimé. Ça suffit. Peut-être tu réalises ce matin que tu t'es arrêté en cours de chemin, même si ton parcours a été beau avec le Seigneur, mais finalement tu parles beaucoup au passé et pas beaucoup au présent dans ta vie avec le Seigneur. J'aimerais t'inviter ce matin à continuer ta vie avec Jésus-Christ, à faire ce que tu sais être bien, à laisser encore toucher ton cœur, te transformer et te conduire pas à pas. Il y a encore quelque chose pour ta vie, afin que tu deviennes encore plus efficace. Si c'est ton cas ce matin, bien, lève ta main à ta place, j'aimerais prier le Seigneur tout simplement. Parce que certains veulent juste répondre et dire, voilà Seigneur, moi je veux encore aller plus loin sur ton chemin, Seigneur, avec toi. Je ne veux pas m'arrêter en route, mais Seigneur, grandir dans tes voies. Vous pouvez baisser les mains au fur et à mesure et nous allons prier le Seigneur. Seigneur notre Dieu, je te prie pour tous ces bien-aimés. Et je te prie pour leur vie, Seigneur, afin que, marchant avec toi, Seigneur, ils te connaissent davantage. Seigneur, tu as des projets pour chacun d'entre nous et une vie ne ressemble pas à une autre. C'est impossible de calquer notre vie sur la vie de quelqu'un d'autre, Seigneur, parce que tu as, Seigneur, une trajectoire unique pour chacun, des plans uniques, Seigneur, des voies uniques, des expériences uniques, Seigneur. Et je veux te prier simplement que nous ne nous privions pas, Seigneur, de tes bienfaits. Donne-nous un cœur souple, Seigneur, même quand nous ne comprenons pas,
Donne-nous un cœur souple et confiant dans tes voies, Seigneur. Merci Jésus, parce que tu es fidèle. On l'a chanté ce matin. Mais Seigneur, que ce soit une réalité pour nous, Seigneur. Sois loué, sois béni. Amen. Amen. Que Dieu soit loué.